Salut les roommates, on se retrouve pour une petite analyse du Codex Space Wolf épisode 2 où on va vous parler donc des listes que vous pourriez faire pour commencer une armée de Space Wolf ou pour du moins l'étoffer. Je suis comme d'habitude en compagnie de Cyril. Salut mon Cyril, comment vas-tu? Salut mon Félix, tout va très bien. Prêt pour analyser nos listes extraordinaires. Oui, complètement. On va vous proposer trois listes. Donc moi, je vais vous en faire deux, une à 1000 points et une à 2000 points. Ce sont des listes qui sont évolutives. Donc vous allez utiliser les unités de votre première liste dans votre deuxième liste pour vous confectionner une armée qui fera... Ouh, on vient d'avoir un don en live. Merci, ça fait super plaisir. On va vous présenter donc ces trois listes. La première, ça sera pour j'allais dire pour vous introduire, mais c'est trop tendancieux. Pour vous donner une introduction, un premier prélude à l'armée Space Wolves. Ensuite, vous allez pouvoir la faire évoluer en rajoutant 1000 points pour jouer enfin votre armée à 2000 points. Et on passera après sur la liste de Cyril, qui est un petit peu plus compétitive si vous avez envie d'aller égorger des chèvres en tournoi. Ça sera peut-être une première liste assez sympa à tester. Le but étant tout de même de préparer aussi, mine de rien, le début de la V10 de Warhammer 40 000 en vous proposant des listes avec des unités bien différentes pour que, même dans la prochaine version, la prochaine écriture du codex, vous puissiez tout de même avoir un certain panel d'unités qui seront encore jouables. Bien évidemment, tout ne sera pas jouable, tout ne sera pas fort, tout ne sera pas au top du top, mais au moins... Quand on a un début d'armée avec beaucoup d'unités différentes, on a la possibilité derrière de pouvoir répondre à certaines demandes. Et quand certaines unités ou personnages auront le vent en poupe, et on vient encore d'avoir un don, merci les amis, vous êtes au top, on pourra avoir tout simplement tellement d'unités à notre portée qu'on va pouvoir un petit peu tout sortir sur les différents match-ups qu'on pourra rencontrer. Donc ma première liste... Mon Cyril, qui est une liste donc en 1000 points. Qu'est-ce que j'ai voulu mettre dedans? Alors, en termes de QG, j'ai mis 2 QG. J'ai mis un archiviste que j'ai upgradé avec un réacteur dorsal. Et j'ai mis Ragnar Blackman. Pour moi, c'est les deux unités un petit peu... Alors, peut-être que Ragnar n'est pas vraiment auto-inclus. Ça, c'est en termes de modélisme pur et dur aussi que je vous le conseille. Parce que c'est une figurine qui est récente. La pose est très dynamique. On est sur un Primaris qui tape beaucoup au corps à corps, qu'on va pouvoir éventuellement envoyer en missile. Il va très certainement faire le taf, c'est cool. Mais l'archiviste à réacteur dorsal, pour moi, en Space Wolf, il est quasi obligatoire. Il pourrait éventuellement jouer sans réacteur et juste en buffer derrière, mais moi, je l'aime bien quand même mobile. Donc, j'ai mis un réacteur parce que le domaine psy en Space Wolf est intéressant. On a du Fight Last, on a du Feel No Pain, il me semble. On a de l'amélioration du corps à corps. On a de la blessure mortelle, du sort offensif. On a un domaine de sort qui est assez intéressant en Space Wolves, donc je le trouve assez utile. En termes de troupes, moi je pars comme d'habitude, quand je fais une armée, je pars sur un bataillon, parce que le bataillon c'est généralement ce qu'on retrouve le plus souvent dans une liste d'armées, on va dire classique. Donc je pars sur 3 troupes que l'on va faire à base de griffes sanglantes et de chasseurs gris. À chaque fois des unités de 5, Basique. toutes basiques, parce que c'est des boîtes de 10 figurines que l'on va pouvoir monter comme on veut, donc on pourra très certainement faire... si on a envie d'avoir 10 chasseurs gris et 5 griffes sanglantes, ou 10 griffes sanglantes comme là et 5 chasseurs gris, on peut le faire, parce qu'on a des boîtes de 10 figurines qui sont modulables. Donc ça nous fait notre bataillon. Mine de rien, c'est des unités de Primaris, de Space Marines ancienne génération. Donc mine de rien, 2 points de vie par figurine à 90 points l'unité. C'est des taxes qui sont plutôt sympas, qui sont objectifs sécurisés, donc pourquoi pas. Et ça nous permet d'avoir une bonne base, surtout que dans ce que je vais vous proposer en termes de prix et d'achat de figurines, on a souvent du mal à faire des figurines, des personnages pas nommés en Space Wolves. Il va falloir qu'on utilise des figurines qu'on aura dans des boîtes, etc. Quand on a plusieurs boîtes de griffes sanglantes et de chasseurs gris, ça nous permet de faire des conversions et de se faire un petit personnage spécial. Donc par exemple, notre archiviste, on pourra très bien le faire avec une des figurines de chasseurs gris ou de griffes sanglantes, en mettant certains ornements et en équipant la figurine. On arrivera à faire cette figurine-là sans avoir acheté une autre figurine à côté. Ensuite, en élite, j'ai pris une escouade de Wolfen, parce que je pense que si on joue Space Wolves, surtout quand on démarre, on a envie de jouer les unités iconiques du codex. Donc les Wolfen, mine de rien, une seule unité, c'est que 105 points, avec vraiment l'équipement de base, vraiment de base. On pourra l'équiper autrement plus tard.
Moi, je la trouve très cool, cette unité. Donc, si je faisais une liste Space Wolf, premier amour, on va dire, bah, du coup, je mettrais direct au moins un Space Wolf. Et pareil, pour l'attaque rapide, d'ailleurs, je vous ai mis une escouade de cavalerie sur loup tonnerre, parce que pareil, c'est iconique et ça se déplace vite et ça tape pas trop mal et c'est assez endurant mine de rien parce que ça a 4 points de vie. Voilà, moi je les mets pareil en slip pour le moment, pour déjà se familiariser avec le codex, avec vraiment les trucs de base. Je trouve ça très cool. On va pouvoir agrémenter ça avec une escouade de loups fenriciens parce que ça prend la map, parce que ça se déplace vite, ça passe à travers les murs, il me semble. Je crois que ces figurines-là passent à travers les murs. À vérifier. Les loups fenriciens? Ouais. Non. C'est de la Non. bête. Non, c'est que infanterie, nuée et bête se déplacent à travers les murs, il me semble. Hein. Ouais. Peut-être pas les bêtes en fait. Bon, je vous dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, les loups fenriciens, ça fait partie aussi des unités un petit peu iconiques du codex. C'est des loups, c'est une unité qui est pas chère. J'ai la confirmation. Encore une fois, merci Bijorn. Ça passe bien à travers les murs, donc je trouve que c'est une unité qui est mobile, qui coûte pas cher et qui vous fera des figurines en plus, surtout sur un format à 1000 points. On crache jamais sur une unité vraiment pas chère. Moi, je trouve ça cool. Et en plus de ça, pour terminer, je mettrai une escouade de long croc. Alors, on va utiliser une boîte de dévastateur où on n'aura que 5 figurines, mais on est content parce qu'on a nos escouades de griffes sanglantes et de griffes sanglantes et de garde-loups. On a encore des figurines à dispo vu qu'on n'a pas joué nos 20 figurines, vu qu'on n'en joue que 15. Donc forcément, le chef d'escouade long croc, on va pouvoir le faire via ces boîtes-là. Et on va pouvoir utiliser nos 5 figurines de la boîte de Devastator. Surtout qu'en plus, on a 2 armes spé, 2 armes lourdes de chaque type dans les boîtes de Devastator. On a 2 canons laser, 2 multifuseurs. On va pouvoir faire notre escouade de long croc avec 5 armes lourdes. Bon, moi, j'ai mis 5 multifuseurs. Vous ne les aurez pas dans une boîte de Devastator, vous en aurez que 2. Mais vous jouez votre unité avec votre collègue, vous lui dites bah écoute, j'ai que des multifuseurs et ça passe. Ou que des canons laser et ça passe. Du moment que votre adversaire est au courant, ça passe. Et pour une armée comme ça, donc on est quand même sur. On est quand même sur quoi? On est quand même sur. Combien de figurines? On est sur quasiment une quarantaine de figurines. On se retrouve avec une armée qui va nous coûter donc en Games Workshop, on va être à 290 € pour un début d'armée. Et on va être à 240 € chez le partenaire habituel, chez Myobi Place. Que vous avez donc le lien en description. Toutes les figurines qui sont présentes dans cette liste sont dispo via les 2 plateformes. Ça vous permet de vous faire un bon début d'armée avec des unités que vous allez très certainement rejouer. Et surtout, des unités différentes. On va pas jouer une triplette d'un truc. Avec toi. Non, je trouve que l'armée que tu dis, elle tient vraiment la route. C'est pas bon, c'est à 1000 points. Moi, tu sais qu'à quel point les 1000 points. Oui, moi, j'aime pas le format 1000 points, mais je pense que pour démarrer, c'est une petite liste pour démarrer, c'est bien. Pour débuter. Moi, je trouve que c'est bien pour débuter. Franchement, je trouve que c'est bien pour débuter. J'ai même tendance à conseiller aux gens qui vraiment débutent Warhammer 40 000 à même commencer à 500 points parce que il y a tellement de règles, il y a tellement de choses à gérer. Nous, c'est sûr qu'on n'aime pas. Mais je pense que pour quelqu'un qui démarre vraiment de zéro, même 500 points, ça se fait parce qu'au moins il va se familiariser avec les datasheets, comment lire les règles, etc., etc. Donc là, je pense que c'est... Bah oui, il faut bien passer par le début, de toute façon. Donc voilà, je trouve que c'est une armée à 1000 points qui offre des possibilités. On a de quoi faire les objectifs, on a de quoi bouger un peu, on a de quoi taper un peu. Et en plus de ça, on joue au moins 3 unités iconiques du codex. Bah oui. Non, mais ça tient la route. Ça tient la route. C'est 1000 points de toute façon, donc tu peux pas mettre 50 000 trucs. Non, tu peux pas mettre 50 000 trucs, mais mine de rien, tu te retrouves avec quasi 40 figurines pour 1000 points. Il y a Moi, je trouve que c'est pas mal. Pas énormément d'armées qui peuvent se vanter d'avoir autant de figurines pour 1000 points, quoi. Donc, surtout en Space Marine. Ouais, surtout en Space Marine. clair. C'est clair. Et pour 2000 points, moi, qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors, choix de cœur, parce que je trouve que la figurine est belle. Là, on est vraiment par rapport au modélisme, quand même. C'est un peu plus mon cas, en tout cas, quand je fais des listes. J'ai mis Arjak, parce que je trouve que la figurine est magnifique. On est sur un gros Terminator avec une pose bien dynamique, avec son bouclier, son marteau. Il rigole quand même pas trop au corps à corps. Alors, je crois que la 3+ 1 vue, elle est non. Je pense que c'est une erreur de... Non. Si. Je pense que c'est une... Moi, j'ai pas vu de fac qui disent qu'il est plus en 3+. Arjak, il est en... Non, 3+, non, 3+ invulnérable. 3+ invulnérable, je viens de vérifier dans le codex.
Donc ouais, on est sur un truc qui est quand même assez résilient, qui tape pas trop mal, qui a un gros marteau sa mère. Et je trouve que la figurine est belle. Parce qu'il y a des personnages qui sont plus intéressants que lui, notamment des psycheurs nommés, mais je trouve les figurines sont trop vieilles. Enfin, elles me plaisent moins. Donc, et comme on a notre archiviste à réacteur dorsal, je trouve que du coup, si je devais rajouter un troisième QG, j'aurais mis ça ou Murderfang, ou... non, Murderfang est élite. Bijorn. Donc, ouais, Bijorn est psycheur. Est-ce que Bijorn est... in jail, tu ouais. veux... Moi, je parle vraiment de... que j'ai mis moi. Ouais, mettre un psycheur à la place. Toi, c'est... Ouais, toi, t'as mis Angel. Donc là, c'est voilà, c'est un autre parti pris. Donc là, ça nous permet... On rajoute juste une figurine. Ensuite, on va jouer donc nos unités de base qu'on avait acheté. Donc 2 boîtes. Là, on va les jouer en effectif maximum. 10 et 10. 10 griffes sanglantes et 10 chasseurs gris. Alors, on peut, si on a envie, on peut faire 2 x 10 chasseurs gris ou 2 x 10 griffes sanglantes si on a envie de jouer que de l'un ou que de l'autre. J'ai mis une escouade de 10 assauts intercesseurs parce que je trouve qu'en Space Wolves comme en Blood Angel, c'est une unité qui, c'est peut-être pas la meilleure, mais elle est quand même forte parce qu'elle a beaucoup d'attaques. Elle bénéficie des bonus de la bonne doctrine en Space Wolves. Elle va faire une chier d'attaque. Elle va toucher à 2+ avec le +1. On va pouvoir éventuellement même la splitter en 2 unités au début de la partie. Et on a quand même accès à ce stratagème de empêcher de nous blesser à moins de 4+. Qui est dispo que la transu et qui est que dispo via le Primaris. Et malheureusement, quand on joue Space Wolf, si on joue que les unités Space Wolf, on n'a pas de Primaris. Donc mine de rien, je les ai mis pour permettre ça, parce que mine de rien, c'est une unité qui est aussi pas chère, et comme ça, on a notre full bataillon à 3 unités de troupes, full burné, c'est pas déconnant. En élite, en plus des Wolfen, j'ai rajouté une deuxième boîte de Wolfen pour faire au moins 2 unités, parce que je pense que ça se joue au moins par 2. Et j'ai mis 2 escouades de Terminator garde-loup, dont une en full marteau et l'autre en full gantelet. Parce que même si on les envoie pas au charbon, on va les laisser sur des objets, derrière des ruines, dans des couverts, et si le mec vient les chercher, il risque quand même de prendre tarif derrière. Ouais. Moi je les aime bien, les Terminators. Parce que tu les aimes bien, ça c'est ton côté. Moi j'ai du mal. Moi, 2+, 5+, 3 PV par mec, ça tape quand même pas trop mal. Non, ça tape bien, mais ça me gêne. On peut leur mettre un -1 pour être touché avec un sort psy. En plus, moi j'aime. Tu peux bien faire des trucs bien. J'aime bien les jouer en plus avec Arjak parce que je me vois en mode vas-y, j'avance mes gros packs de thermie. Et derrière, je mets Arjak qui est thermie, qui booste les mecs autour de lui, qui relance les 1 autour de lui. Et viens moi, à la rigueur, avec un gros bloc de thermie. Moi, à la rigueur, j'aurais fait un pack de 10. Si tu veux vraiment jouer avec Arjak. Oui, ou alors un pack de 10. Quand je dis, en fait, là, j'ai tout séparé en termes de boîte. Mais effectivement, les Wolfen, même, vous pouvez les jouer par 10, en fait. Moi, je les aurais joués par 10, les Terminators pour arrêter avec Arjak, parce que déjà, tu le mets au centre. Donc, je suis d'accord. Ça se joue clairement aussi comme ça. Ensuite, qu'est-ce que tu joues de beau ? Et j'ai terminé avec une escouade d'attaque rapide. J'ai rajouté, en fait, une escouade de cavalerie loup-tonnerre. Parce qu'il y a de la mobilité, ça bouge quand même de 10, même si ça passe pas les ruines, ça bouge quand même de 10. Ça va nous permettre une certaine projection si on a envie de faire des quarts de table. En fait, c'est quelque chose qui va nous permettre de taper, mais en plus de ça, même si on les envoie pas au charbon, on pourra toujours aller faire des quarts de table avec. Non, je suis d'accord. Et comme d'hab, on joue les unités iconiques du codex, on les multiplie, ça veut dire que dans la prochaine version, peut-être que ça se jouera que une grosse unité, donc on sera content, on aura déjà nos 2 boîtes, donc on aura de quoi faire une grosse unité. Peut-être ça se jouera que une unité pour aller faire un truc, donc on l'a aussi. Je trouve que ça reste abordable et en fait, c'est que de la mise à jour. Et là, du coup, sur une mise à jour pour atteindre les 2000 points, parce qu'on a encore aussi nos 5 d'Eva, on est sur un rajout donc de 260 balles via GOE et 290 balles via Miami Place. On se retrouve avec une armée, quand on a acheté le codex, si on a envie de se faire les 2000 points d'un coup, on se retrouve avec une armée à environ 450 balles. Et ça reste dans les standards de Games Workshop à l'heure actuelle quand tu te fais une armée en 2000 points. Donc c'est pas déconnant. On joue des unités iconiques du codex. Donc on va se faire plaisir, que ce soit en termes de peinture ou même en termes de jeu. Et ça nous permet d'avoir une vision sur la prochaine version du jeu. Parce que forcément, tout de ces listes-là ne sera pas devenu mauvais. Tout de ces listes-là ne sera pas devenu méga bon. Mais il y aura toujours moyen de faire quelque chose avec. Ouais, je suis d'accord. Voilà pour moi, dans une optique vraiment bisounours, en mode vous découvrez, vous avez envie de vous lancer dans la collection,
et vous avez envie de peindre les belles figurines iconiques de l'armée, voilà ce que je pouvais vous proposer en termes de liste. Toi, mon Cyril, par contre, en termes de liste à 2000 points, tu as proposé quand même autre chose d'un petit peu plus burné, et je te laisse du coup me présenter ça. Alors, ah ouais, merde, je te l'ai envoyé comme ça. C'est pas grave. Excuse-moi. C'est pas grave. Ça marche aussi. Donc, pour mon QG Seigneur de guerre, j'ai pris Ragnar Blackmane, qui est un guerrier né. Donc, j'ai payé son trait. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Cyril t'as pris son trait? Bah, déjà parce que c'est un personnage nommé. Et en plus, que je le trouve vraiment cool. C'est pas extraordinaire, mais bon, je trouve vraiment cool. C'est qu'en fait, il frappe toujours en premier, en mêlée. Et en fait, il a une saga avec une condition, c'est que si je tue un perso en mêlée, mes unités à 6 pouces frappent toujours en premier en mêlée. Je trouve ça super cool. Et franchement, voilà, pour Ragnar qui distribue 10 patates, tu sais que quand même, ça envoie quand même du pâté. Clairement. Ensuite, je joue Bjorn, main funeste, avec un canon Elfrost. Donc, un Dreadnought qui tient quand même la route, qui en plus touche sur du 2. Qui est personnage, donc écran table. Moins 1 au dégâts. L'armure du mépris, enfin, je peux pas dire autre chose que Bjorn, quoi. Ensuite, je joue Angel Stormcaller, donc la plan des tempêtes. Donc lui, j'ai mis la détermination de l'ours dans ses traits. Alors, détermination de l'ours, c'est pas compliqué. Déjà, tous les PV sont ignorés sur du 6, donc ça finit au peigna 6. Les ennemis ne peuvent pas relancer les blessures et les dégâts contre le seigneur de guerre. Pas dégueulasse. Et la saga qu'il a, qui est accompagnée avec, le seigneur de guerre, si le seigneur de guerre a perdu un PV, toutes les unités bases à 6 pouces, sur un 6+, gagne son fin pain à lui. Ok. Je trouve quand même pas mal. Je trouve vraiment rigolo. Je lui ai mis 2 pouvoirs. Bon, on connaît tous le smite. Oui, ça, on l'a de base. Mais ouais, t'as mis des pouvoirs offensifs, hein, il me semble. De quoi? T'as mis des pouvoirs offensifs sur Angel. Ouais, moi j'ai choisi les pouvoirs offensifs. Ils sont bien, ils sont pas mal. Hein. Ah ouais, franchement, voilà. J'ai mis Instinct éveillé. Donc c'est sur du 6. Tu cibles une unité Space Wolf à 18 pouces. Elle compte comme étant en doctrine d'assaut. Et si déjà d'assaut, alors un 6 non modifié pour blesser donne un supplément de 1 à la PA. Donc c'est-à-dire que tu as ton mode d'assaut qui est activé. Donc on sait ce que ça donne, surtout en Space Wolf. Et en plus, si c'est déjà en mode d'assaut, tu fais un 6. Alors déjà, 1, tu vas avoir plus une touche. Et en plus, il y a un supplément de 1 à la PA quand tu blesses. Donc c'est-à-dire que tu as le double combo, touche et blesse. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, le deuxième sort, c'est Ouragan meurtrier. Donc c'est une malédiction sur un 6. Donc c'est-à-dire que tu vois ta figurine. Tu choisis une unité à 18 pouces. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas la plus proche. Oui, c'est ciblable. C'est vraiment ciblable. Ouais, ciblable. Ne peut pas tirer en état d'alerte, sauf si dans ou sur un décor. Et il ne peut frapper en mêlée qu'après tous les Space Wolf qui vont dessus. Quand tu tapes en Space Wolf, j'ai envie de te dire, excuse-moi, ça poque du derge pour lui, quoi. Oui, généralement, oui. Clairement. Le trait d'armée que j'ai choisi, de toute façon, c'est dueliste. Et c'est en fait une tactique successeur. Et c'est les jets pour toucher non modifiés de 6 en mêlée blessent automatiquement infanterie et motard. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est pas mal pour un trait d'armée. Non, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on va passer sur mes taxes. Alors, moi, je suis moins comme toi. Je préfère avoir des petits paquets d'infanterie qui sont pas chers. Bon, vous avez vu, j'ai mis des fuseurs parce qu'il me restait des points. Moi, j'ai fait ça vis-à-vis des boîtes qu'on achetait pour pas avoir à acheter d'autres boîtes. C'est ce que j'ai fait aussi. C'est ce que j'ai fait aussi, justement. Tu vois. T'es parti sur mes 2 packs de 10 et encore un pack de 10, tu vois. Mais oui, ton build est aussi... Il est en mode vraiment taxe. Avec le petit fuseur qui va bien, quand même, tu vois. Ouais, le diffuseur qui va bien. Bon, c'est histoire d'avoir un petit fuseur. Hein. C'est pas vraiment un truc extraordinaire. Alors par contre, fais gaffe, c'est vrai qu'on a noté ça dans les commentaires. C'est vrai que quand tu joues successeur, fais gaffe. Là, on va utiliser plutôt cette liste en Space Wolves généraliste. Mais c'est vrai que t'as pas le droit au perso nommé. Tu sais, en successeur, c'est comme en Blood Angel. Si tu joues successeur, tu joues Flèche Tireurs et tu peux jouer Gabriel 7. Mais tu peux pas jouer les autres persos nommés. Je sais, je suis con. Non, c'est parce que je t'ai pas envoyé la bonne liste en fait. J'ai cliqué sur l'autre et en fait je me tape bravo. Eh ben, super le raté. Bon, à prendre cette liste en mode généraliste, les gars, ça marche très très bien. En mode généraliste, ça marche très bien, ça ne changera pas grand chose. Non, clairement pas. Ensuite, une fois que j'ai fait mes taxes de troupes, je passe sur de l'élite. Alors moi, je suis parti sur autre chose.
j'ai pris un Dreadnought Wolfen. Pourquoi? Ouais, je Parce l'aime que bien. je Non, mais l'aime bien. je l'aime bien Donc les aussi. Blizzard, 3 plus 4 plus 1 vue. Bon, voilà, c'est 125 points. C'est pas non plus un extraordinaire non Non, plus. non, c'est pas un gouffre. Et au pire des cas, même s'il arrive pas au cas qu'il aura un peu occupé ton adversaire, perdre Ouais, 125 son points, élément c'est APV pour pas. 125 points. Ouais, C'est 15 points de plus voilà. que mes 5 gris sanglants. Ouais, Quoi. non, perdre 125 points, tu vas pas pleurer. Non. Mais ouais, non, ça se joue. Et Lady Wolfen, bien évidemment. Bon, bien sûr. Bon, vous avez vu, j'ai fait 3 Marteau Thunder, 3 boucliers Storm et Ouais, le Griff, reste en bien basique, entendu. ouais. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 packs de 5 cavaliers sur loup tonnerre. Ah, vous allez me dire, mais ouais, mais Cyril, t'es bien gentil, mon garçon, mais ça coûte du pognon. Ouais, mais t'as fait des Mais économies sur les oui, troncs. j'aurais eu tendance à vouloir le faire aussi, mais là on est sur une optique de liste un petit peu plus, pas nécessairement optimisée, mais vraiment poussée à son maximum dans ce qu'on Ouais, fait. c'est Donc ça. forcément, on va acheter beaucoup de boîtes. C'est un autre type de Oui, liste. et puis bon, après, quand tu veux jouer avec les copains, bah, finalement, tu rachètes une boîte, tu rachètes des unités. Après, attention, les gars, c'est jamais perdu, hein, parce qu'un jour, peut-être que ça passera jusqu'à un maximum de 6, ou peut-être que ça restera à 3. Donc, au lieu de ça, tu joueras 3 unités de 3, ça fait 9. Je crois que tu Et peux t'en as les un qui jouer, reste. tu peux les jouer à 6, hein, il me semble, les cavaliers sur Non, le c'est jusqu'à tonnerre. 5. Sérieux? C'est jusqu'à 5, ouais. De ce que j'ai lu, à moins que c'est échangé qu'il y ait eu une fac, mais Non, moi, ça j'ai doit pas être vu. 5 plus un mec sur... Ouais, c'est Non, ça, non, c'est 2 ça. à 5 cavaliers et un chef de meute. Voilà. Donc ça Au ferait pire, du tu coup peux le 6 faire. au max. Ouais, voilà. Hmm. Donc tu peux le faire, mais pour moi, ça sert à rien de faire 6 en fait concrètement, mais bon. À Bon, part en plus, peut-être tu te prémunis de la déflagration, c'est des socs qui sont pas ouais, évidents voilà. à poser sur la map, à planquer, donc ouais, peut-être que 6, peut-être que 5, t'as Mm. plus facilité à les planquer. Pourquoi pas? C'est ça, c'est ça. Mais bon, en Et fait, puis après, quand de toute façon, pour faire 5 et 5, donc 10, et que c'est des boîtes de 3, quoi qu'il arrive, tu dois en acheter 12. Pourquoi pas les jouer par 6 si t'as les points pour les jouer, quoi, tu vois? bah, le problème c'est que la cohésion et les unités avec des gros socles, bonne chance quoi. C'est pas faux. Là, je vois pas comment tu peux faire. Ensuite, j'ai choisi 2 unités de 5 longs crocs avec 2 canons graviton, canon laser, multifuseur, un chérubin. Et le chef de meute, il a un fuseur. Bon, voilà, autant faire dans le dégueu, parce que le long croc, j'aime bien. Ouais, non, moi je les aime bien aussi. Voilà, bah, le problème, c'est qu'on a beaucoup de cartes et il me fallait du tir. Moi, j'ai choisi ça comme utilisé comme tir. C'est une armée alors, c'est une armée chez G-Way. Donc, c'est une armée chez G-Way qui vous coûtera la modique somme. Attention, je ne suis pas au centime près. J'ai fait un global de 487,50 €. Ouais, on est... Si je me trompe. Ouais, ok, au final, on n'est pas loin de ce que j'ai proposé moi, hein, avec l'armée Ouais, totale. sauf que hein. par contre, chez Myobi Place, on est à 471,50. Ouais, donc à mon avis, c'est beaucoup plus cher chez GW. Parce que du coup, Le s'il y a 3, non, 20%... 371. 371,50. Ah, on est à si peu? Sérieux? Ouais. Ah, je pensais pas, tu vois. 300. Ah, quoique, non, c'est peut-être cohérent. Je pensais Bah, pas si parce peu. qu'en fait, À savoir, les gars, que certains persos sont pas dispo chez Myobi Place. Par exemple, voilà, c'est ça. Angel et... Je pense que Angel est pas dispo. Par contre, moi, j'ai pas vérifié, mais pour ma liste à moi, le Arjak, il est pas dispo chez Myobi Place. T'as quand même des unités. Après, je vous invite, franchement, vous avez des boîtes, vous avez des trucs, faites des conversions. Si vraiment vous êtes emmerdé, faites des conversions. Oui, clairement. Non, clairement. Moi, par exemple, pour l'archiviste, tu vois, je l'ai même pas compté en mode j'achète une figurine. Je fais une conversion avec moi, dans ma liste, un... je vais t'expliquer pourquoi. Moi, dans ma liste, ce qui me gêne, c'est que, enfin, dans ma liste, ce qui fait que le prix est tellement différentiel, c'est pourquoi? Parce que les loups, par exemple, les cavaliers sur loup, t'as moins 20%. Donc, tu passes de 47,50 à 38 €. J'ai vu toute la gamme Space Wolf. J'ai regardé sur le Myobi Place. Toute la gamme Space Wolf, c'est moins 20%. Tout ce qui est dispo chez Myobi Place en Space Wolf est à moins 20%. Donc effectivement, voilà, c'est normal quand je vous dis une armée coûte 490, qu'elle coûte 440, parce qu'en fait, il y a une économie de 50 balles, quoi. 20%, voilà, de 500 balles. À peu près. Après, il y a des combos Attends, à faire. j'ai dit une connerie. Non. Oubliez-moi pour les calculs, c'est un mauvais calcul, mais j'ai pas fait de calcul. J'ai vraiment regardé j'ai rempli des paniers et je vous ai noté les prix. Je me suis pas permis de faire les calculs moi-même parce que vous le savez, je suis très mauvais en maths. En tout cas, les prix que je vous ai annoncés moi vis-à-vis de G-Way et de Myobi Place, c'est les prix paniers que j'ai vérifiés juste avant le live. Donc pour commencer cette armée-là, on reste dans les standings
d'une armée Warhammer 40 000. Hein, on est entre 4 et 500 balles pour avoir 2000 points d'armée. Voilà, que dire de plus. N'hésitez pas, que ce soit via le chat ou dans les commentaires, à nous dire ce que vous pensez de ces listes-là, ce qui vous plaît moins, si vous avez besoin de précision sur certaines choses. On se fera une joie de vous répondre, que ce soit. Et ne tenez pas compte du trait successeur, c'est parce que je n'ai pas envoyé la bonne liste. Oui, mais ça, c'est pas. Au final, c'est pas voilà, important. Le but, c'était de construire une armée, de dire ce qu'on voulait mettre dedans. Maintenant, le trait successeur ou pas, si vous avez envie de jouer successeur, ben vous jouez pas de perso nommé et vous jouez successeur. Pour moi, il faut pas s'arrêter à ça, surtout quand on démarre. Quand on démarre, on va avoir envie d'acheter des figurines, de les peindre et de les jouer. Donc allez-y gaiement, je pense que les conseils sont pas mauvais. Vous allez jouer plein d'unités différentes. Et si vous avez envie de commencer cette armée maintenant, alors que bah, vous avez le cul entre deux chaises, à ce qui paraît, il va y avoir une nouvelle version de 40K, etc. Je sais pas si je me lance dedans. Si l'armée vous plaît, visuellement, au niveau du fluff, etc., que c'est votre style, allez-y. Même si c'est pas la meilleure armée du jeu quand la nouvelle version sortira, vous y trouverez votre compte. Moi, je joue Blood Angel depuis que j'ai repris le hobby. Ça a été nul pendant des années. C'est pas grave, j'ai quand même kiffé. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse. On peut jouer Space Wolf sans le codex Space Marine. Cependant, il vous faut le codex Space Marine parce que vous avez des unités que vous n'aurez pas sur le codex Space Wolf. Oui. Puis le trait de base, les stratagèmes génériques au Space Marines qui peuvent vous être utiles en Space Wolf. Plein de choses. Les améliorations de personnages, maîtres de chapitre, etc. Les super chapelains, les super maîtres de la sainteté, etc. Tout ça, c'est dans le codex Space Marines. Vous allez en avoir besoin. Mais par contre, vous pouvez jouer toute la gamme. Donc pensez-y, les Land Raiders, les machins, si vous voulez vraiment vous amuser, vous éclater, achetez-le de toute façon. Voilà, en plus, vous avez moins 20% chez MyHobbyPlace, profitez-en. Les bouquins en plus sont jolis. Bon, on sait que la V10 ça arrive bientôt, mais vous en avez encore le temps. En plus, ça dépend, tu vois. J'ai envie de te dire, pour quelqu'un qui commence le hobby et qui dit, bon, je vais prendre du temps pour peindre, j'ai même envie de te dire, achète pas le codex. Achète des figues, peins-les. Quand tu seras prêt à jouer, on verra où on en est. Parce que si un mois après, il y a la version qui sort et que le codex est pas loin derrière, peut-être tu te fais une économie. Le codex Space Wolf, tu peux le prendre. Mais le codex Space Marine, attends. Oui, je pense que c'est pas déconnant de dire d'attendre un peu. Tu demandes aux copains, tu pourras toujours te faire renseigner. Surtout qu'en plus, on le sait, hein, les gars, hein, quand on regarde un peu sur Internet, les infos, on les trouve. Je pense que vraiment le plus important, moi, c'est comme ça que je commence une armée. Généralement, j'achète des figurines avant d'acheter le bouquin. Là, j'ai acheté plein de Nighthaunt. Et c'est que là, cette semaine, la semaine dernière, que j'ai acheté le codex, en fait, le Battle Tome. J'ai d'abord acheté les figurines. Ils ont mis il n'y a pas longtemps. T'as dit, ils ont mis il n'y a pas longtemps. Ouais, mais j'avais déjà un peu de Nighthaunt, même quand il était sorti, et je l'avais pas acheté, parce que tant que de toute façon, j'ai pas au moins monté l'armée et commencé à faire un peu de peinture pour faire du list building derrière, en fait, je m'en bats les couilles du codex, tu vois. Donc là, dans notre cas, quand on vous montre nos vidéos et ce qu'on fait dans nos vidéos, c'est pour vous donner envie de vous mettre au hobby, vraiment en commençant par l'aspect créativité, modélisme, peinture et tout, parce que moi, c'est ça qui m'anime. Ça a toujours été la créativité, avant le jeu et surtout avant la compète. Donc moi, je pense que c'est vraiment la manière la plus saine de rentrer dans le délire. Maintenant, vous êtes un mec qui a fait de la compète sur Magic, sur les échecs, sur le jeu vidéo, qui est un mec qui ne voit pas la vie autrement qu'en se mesurant aux autres, ce qui n'est pas mon cas. Dans ces cas-là, ne prenez pas compte de ce qu'on a dit parce que vous allez être frustré. Parce que ce qu'on dit là, c'est pas des conseils pour aller égorger des chèvres en tournoi. Sans transition ? Sans transition, on peut clôturer là-bas, mais là-dessus, pardon, on peut clôturer là-bas. Ok, d'accord. On peut clôturer là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces listes vous aideront à composer votre armée. Le lien du partenaire est comme d'habitude dans la description, dans les commentaires, etc. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur ce que vous avez pensé de ces listes. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce que vous pensez bon? Qu'est-ce que vous pensez mauvais? On attend votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire. Oui, et Cyril le fait aussi. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous fait plaisir. Pensez à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok et bientôt sur OnlyFans. Enfin, j'espère pas, mais peut-être avec si ça continue, ça va finir aussi sur OnlyFans.
Vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la chaîne, nous aider sur les diverses plateformes de dons comme Tipeee et Tipeee Stream. N'hésitez pas à le faire. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette petite analyse de liste Les Roommates. On se dit à la prochaine. Salut! Salut!